Mabiala, le féticheur qui a rencontré Dieu. Dans un village africain entouré de collines et de savanes, vivait un homme nommé Mabiala, un féticheur connu dans toute la région. Depuis sa jeunesse, il proclamait fièrement « Dieu n'existe pas, tout est dans la magie, les fétiches et les esprits ». Sa réputation était redoutable. Même les adultes prudents évitaient de croiser son chemin, car Mabiala avait le pouvoir de lancer des sorts et de manipuler ceux qui osaient défier sa volonté. Pourtant, au fond de lui, un vide persistant ne cessait de le tourmenter. Il possédait richesse et influence, mais aucune de ces choses ne remplissait son cœur. Le jeune Mabiala avait grandi dans ce village, observant la peur que suscitait son pouvoir. Les gens le respectaient, mais le craignaient davantage qu'ils ne l'aimaient. Il pensait contrôler le monde spirituel, mais il ignorait qu'il y avait une puissance plus grande que tout ce qu'il connaissait. La rencontre inattendue. Un matin, alors qu'il se rendait à sa colline habituelle pour ses rituels, un enfant nommé Kito s'approcha de lui. Kito était curieux, humble et rempli d'une foi simple mais profonde. « Mabiala, si Dieu existe vraiment, pourquoi ne lui demandes-tu pas de te montrer la vérité ?» Mabiala éclata de rire, son arrogance habituelle. « Dieu? Ridicule? Si Dieu existait, pourquoi ne m'aurait-il pas déjà frappé avec sa puissance ?» Kito fixa le féticheur avec un calme étonnant. Parfois, ce que l'on voit ne révèle pas tout. Le plus grand pouvoir ne se mesure pas à ce que l'on contrôle, mais à ce que l'on ressent dans le cœur. Mabiala, irrité, chassa l'enfant, mais ses paroles laissèrent une trace dans son esprit. Cette nuit-là, un sentiment étrange l'empêcha de dormir. La nuit de révélation. Alors qu'il dormait, une lumière douce mais éclatante apparut dans sa demeure. Une voix profonde et tendre résonna. « Mabiala, je suis Jésus-Christ. » Il se réveilla en sueur, pensant d'abord à un rêve. Mais les jours suivants, des événements inexplicables se produisirent. Ses fétiches, source de son pouvoir, restaient immobiles. Les sorts qu'il lançait échouaient. Les animaux qu'il manipulait refusèrent de l'écouter. Pour la première fois, il se sentit impuissant. Le combat spirituel Mabiala, déterminé à prouver qu'il était le maître, monta sur sa colline et invoqua tous ses fétiches et esprits. Si Dieu existe, qu'il montre sa puissance ici. Soudain, un vent violent se leva, les herbes et arbres furent emportés par une force invisible, et une lumière éclatante descendit du ciel. Une voix résonna majestueuse et douce à la fois. « Mabiala, je suis le roi des rois. Ton pouvoir n'est rien face à moi. » Ses fétiches hurlèrent et disparurent. Les forces qu'il pensait contrôler s'effacèrent devant cette lumière. Mabiala tomba à genoux, tremblant de peur et d'émerveillement. La rencontre avec la vérité. Dieu parla encore, cette fois avec une douceur qui pénétra son cœur. « Mabiala, tu as cru que la puissance venait de la peur et du contrôle. La vraie force vient de l'amour, de la foi et de la lumière. » Mabiala pleura pour la première fois, ressentant la paix et la chaleur de l'amour de Dieu. « Seigneur, si tu es réel, montre-moi le chemin de la vérité. » Une vision s'ouvrit alors devant lui. Des villageois vivant dans la joie, guéris de maladies et réconciliés. Des enfants jouant librement, sans crainte. Des familles priant et chantant pour Dieu. Mabiala comprit que ses fétiches et son pouvoir n'avaient jamais rempli son cœur. La transformation. Dès ce moment, sa vie changea. Les villageois autrefois effrayés furent stupéfaits de sa transformation. Il commença à prêcher et évangéliser, racontant comment Jésus l'avait libéré. Les fétiches qu'il utilisait furent détruits publiquement, symbolisant la supériorité de Dieu sur toute magie ou sorcellerie. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Petit à petit, son village tout entier commença à ressentir la paix et la lumière. Ceux qui le craignaient et le méprisaient autrefois commencèrent à écouter et à suivre ses enseignements. Le pouvoir de la foi. Chaque action de Mabiala après sa conversion démontrait la puissance de Dieu. Les malades étaient guéris par la foi. Les conflits disparaissaient. Les cœurs endurcis s'adoucissaient. Il disait souvent « Tout ce que je croyais savoir, je l'ai perdu. Tout ce que je croyais contrôler n'était rien. Jésus est le roi, et quiconque marche avec lui ne tombe jamais. » Les habitants virent qu'un homme qui avait nié Dieu pouvait devenir un phare de lumière et d'espoir pour tous ceux qui doutent. La leçon éternelle. L'histoire de Mabiala montre que, peu importe le passé ou les erreurs, Dieu peut transformer une vie. La puissance humaine est limitée, la puissance divine est infinie. La peur et la haine ne peuvent jamais résister à l'amour de Jésus-Christ. Ceux qui se tournent vers Dieu trouvent à suivre.